Bonsoir amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, c'est un plaisir de vous recevoir dans votre journal du soir, le journal du soir d'Afrique Sport qui vous informe juste et vrai, et nous allons débuter comme d'habitude avec le sommaire de cette édition. Après une longue absence en équipe nationale du Maroc causée par ses problèmes avec l'ancien sélectionneur Vaya Halilovic, Hakim Ziyech s'est exprimé sur son retour et sur les matchs amicaux des Lions de l'Atlas contre le Chili et le Paraguay les 23 et 27 septembre prochains en Espagne. La Tunisie tient enfin Yann Valéry, courtisé depuis plusieurs années. La recrue d'Angers a enfin donné son accord pour rejoindre le pays de sa mère et finaliser son changement de nationalité sportive après avoir porté les couleurs de la France U17 et en U18, indique la Fédération tunisienne de football. En rassemblement depuis lundi pour préparer la Coupe du Monde Qatar 2022, les joueurs de l'équipe nationale du Sénégal ont enfilé pour la première fois leur nouveau maillot extérieur concocté par la Puma. Toujours avec le Sénégal qui fera partie des nations les plus attendues lors du mondial au Qatar, en croire Marcel Desailly qui dans un entretien avec l'équipe affirme que les Lions de la Teranga seront suivis de très près lors de la Coupe du Monde. L'ancien capitaine de l'équipe de France est d'avis que les champions d'Afrique peuvent faire sensation au Qatar. Et pour terminer, à l'occasion du Gala Quinas de Euro organisé au Portugal, l'attaquant mancunien Cristiano Ronaldo a reçu une distinction pour être devenu le meilleur buteur de l'histoire des sélections. Le moment tient donc idéal pour le natif de Funchal pour faire une petite annonce. Bienvenue dans cette édition du soir que nous allons débuter avec les Lions de l'Atlas du Maroc et le grand retour de Hakim Ziyech qui marque les esprits concernant cette sélection marocaine. Il a exprimé ses premiers mots après son retour au sein de l'effectif de Regragui. Ziyech n'a pas caché sa joie de retrouver l'équipe nationale sous la direction d'un nouveau staff. Ce sont des matchs très importants pour nous puisqu'ils seront les derniers avant le mondial. Ce sera l'occasion d'évaluer notre niveau, surtout avec un nouvel entraîneur, un nouveau staff et de nouvelles idées. Je suis content de retrouver l'équipe nationale après plusieurs difficultés et maintenant je suis prêt, déclare le joueur de Chelsea. Et nous filons du côté de la Tunisie avec Yann Valéry qui dit oui à cette équipe des Aigles de Carthage avant la Coupe du Monde Qatar 2022. Le latéral droit, très offensif passé par Southampton, doit même rejoindre ses coéquipiers dès ce mercredi à l'occasion de leur stage en France. Il pourrait faire ses débuts jeudi face aux Comores à Croatie sur scène ou contre le Brésil le 27 septembre au Parc des Princes. Le natif de Champigny-sur-Marne a également de bonnes chances de disputer la Coupe du Monde Qatar 2022 avec les Aigles de Carthage dans 2 mois. Il y aura comme principaux concurrents Mohamed Draguer et Hamza Matslouili. Il y a quelques jours, un autre binational a également rejoint la Tunisie, le Lyonnais Chahem El Djabali. Et puis nous allons du côté du Sénégal avec les nouveaux maillots Puma des Lions de la Teranga qui créent la colère des supporters qui ne sont pas du tout d'accord avec la firme Puma. Il y a quelques jours, le Sénégal a dévoilé le maillot extérieur que les joueurs porteront lors de la prochaine Coupe du Monde au Qatar sur son compte TikTok. La Fédération sénégalaise de football a dévoilé officiellement la tunique lors d'une séance photo sur laquelle on peut voir Abdou Diallo, Sadio Mané et Cheikhou Kouyaté. Suite à cette publication, beaucoup de fans n'ont pas aimé ce maillot extérieur. Sur le réseau Twitter, ils ont été nombreux à réagir et à exprimer leur colère en direction de l'équipementier Puma. Le lundi 29 août était une date importante pour Puma puisque le jour était synonyme de lancement des nouveaux kits extérieurs de ces sélections nationales, avec notamment les nouvelles tuniques des nations qui disputeront la Coupe du Monde au Qatar prévue le 20 novembre au 18 novembre prochain. L'équipementier allemand est resté fidèle à sa ligne de conduite ces derniers mois, à savoir concevoir les tuniques extérieures épurées avec des logos et des écussons centrés. Le maillot du Sénégal placé dans le groupe A avec le Qatar, le Pays-Bas et l'Équateur se veut lui peut-être légèrement moins sobre d'un vert dominant. Cette Hawaii quitte mêle du jaune et du rouge pour rappeler les couleurs du drapeau national. Et nous passons maintenant à l'instant quiz avec 3 indices qui vont vous permettre de connaître notre joueur mystère. Premier indice, je suis un ancien international yougoslave reconverti en entraîneur. Deuxième indice, j'ai la nationalité française. Troisième indice, j'ai remporté la Coupe de Yougoslavie en 1981. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire.
Et puis nous allons rester toujours avec le Sénégal. Marcel Desailly, l'ancien capitaine des Bleus de l'équipe de France, a annoncé les chances des Lions de la Teranga à la prochaine Coupe du Monde Qatar 2022. Champion du monde en 1998, Marcel Desailly pense que les hommes d'Aliou Cissé peuvent créer la surprise lors du prochain mondial. On attend une équipe africaine. Le Sénégal peut faire quelque chose. Quand on regarde l'effectif, on se dit, là c'est intéressant. Ils ont 8 ou 9 joueurs qui sont titulaires dans les championnats majeurs et quasiment dans les premiers choix. Avant, quand vous aviez 2 ou 3 joueurs de qualité, ça ne suffisait pas sur la longueur de la compétition. Mais lorsque vous avez un groupe comme la génération de Roger Mila, Cameroun 1990 ou le Ghana en 2010, a indiqué l'ancien défenseur des Bleus. Et puis nous allons terminer cette édition avec la star portugaise Cristiano Ronaldo qui fait une annonce concernant son avenir avec la Seleção du Portugal. Je suis fier de recevoir un prix de cette ampleur. Je n'aurais jamais pensé qu'un jour je pourrais y parvenir. Je remercie tous ceux qui ont été importants dans ma carrière. La route a été longue, mais je voudrais dire que mon voyage n'est pas encore fini. Vous allez devoir supporter encore un peu de crise. Je remercie la fédération portugaise. J'espère faire encore partie de la fédération encore quelques années, a-t-il indiqué. Oui, CR7 ne compte pas s'arrêter de sitôt, notamment la sélection. Je me sens encore motivé, mon ambition est grande. Je suis dans une équipe avec des jeunes. Je veux faire partie de cette Coupe du Monde, mais aussi jouer le prochain Euro 2024. Je suis content. C'est avec fierté que je vois les gars avec qui j'ai joué, avec qui je vais jouer. Diego Yota présente même avec moi. Tu as joué avec tout le monde, tu vas devenir une carcasse, a-t-il déclaré. S'il arrive à disputer l'Euro 2024, Cristiano Ronaldo aura 39 ans. Voilà, chers amis téléspectateurs d'Afrisport TV, c'était tout pour votre journal du soir. Avant de vous quitter, la question concernant les maillots du Sénégal. Que pensez-vous de ces nouveaux maillots Puma pour la Coupe du Monde Qatar 2022? En même temps, êtes-vous d'accord avec Marcel Desailly? Le Sénégal peut-il aller loin dans cette compétition? Merci et bonne fin de soirée.